Après avoir démarré notre voyage en Indonésie par une intoxication alimentaire, nous sommes partis à la découverte de l'île de Sumatra, entre rencontres avec les orang-outans, escalade d'un volcan et embourbement au bord d'un lac. Nous voilà maintenant bien arrivés sur l'île de Java. Hello les petits potes! Ça y est, on a quitté l'île de Sumatra pour rejoindre l'île de Java. Et là, on est actuellement dans un endroit où très peu de touristes vont, de touristes étrangers, le plateau de Dieng, qu'on a hâte de vous faire découvrir. On va aussi découvrir tout un tas de choses absolument incroyables sur l'île de Java, qui est un des endroits où il y a le plus de volcans au monde. Alors préparez-vous parce que ça va être extraordinaire. Mais comment on est arrivé jusqu'ici? On rembobine, on vous montre et on passe à la suite. Ça a été un long périple. On a réussi à choper le train, c'était -1. 10 minutes avant qu'il parte. Même pas, là il va partir. Et on est 4 minutes avant. On vient de rentrer dedans. On vient d'entrer dedans. Donc premier train à Java, direction... C'est imprononçable la ville. Purwokerto. Voilà. Puerto Rico. Train depuis Jakarta pour se rendre à notre premier arrêt qui sera le plateau de Dieng. On se dirige vers notre deuxième moyen de transport pour rejoindre notre premier stop à Java. Donc après le train d'hier, on a passé la nuit sur la ville où on n'arrive pas à prononcer le nom. Et là on s'est levé à 5h du matin, mais il fait incroyablement jour, on comprend pas pourquoi il fait aussi jour. Il est 5h41 et il fait déjà totalement jour. On a le bus là à 6h, après on a 3 heures de trajet et après on aura un autre minibus de 1 heure. Pendant 1h et on sera enfin arrivé. Enfin. C'est tout un périple là. Ouais, bah les transports en commun c'est tout de suite plus compliqué que juste prendre un taxi qui vous amène d'un point A à un point B. Mais bon, on veut vraiment utiliser les transports en commun sur Java parce que c'est quand même assez desservi et assez simple. Voilà, on est arrivé à Wonosobo, donc premier bus terminé et là on est en train de chercher pour le deuxième bus, c'est pas très clair où est-ce qu'on doit le prendre. Waouh, bah c'est vraiment pas évident. On pensait vraiment qu'on allait être déposé à un arrêt et normalement on était censé voir après plein de minibus qui allaient vers Dieng et en fait on a été déposé un peu au milieu de nulle part. Et là on a marché plus loin, on a demandé un petit minibus jaune. Donc il n'allait pas à Dieng, mais il nous a indiqué l'arrêt où on devait attendre et normalement on va en avoir un qui devrait venir jusqu'ici. Donc on ne sait pas trop dans combien de temps. Mais... On verra. Voici notre petit arrêt et le bus qui vient d'arriver. Et oui, ils sont tous sauf jaune et bleu comme on nous a dit. Mais bon. Ouais. Tu vas être là? Derrière le chauffeur? Ouais. Ah, il est marrant. Ah, il fait vintage hein, le bus. Ouais. Carrément. Ouais, vas-y, on monte à l'avant. Allez, derrière le chauffeur. Et voilà, on s'est mis tout devant. Prêt à conduire. Voilà, il nous reste... Je sais pas si j'oserais le conduire ce truc. Hein. Allez, dernière heure et demie, on va directement à la guest house pour poser nos sacs. Et après, c'est good. En route! Ça y est, on est enfin arrivé sur le plateau de Dieng. Oui. On est crevé. Waouh, on l'aurait jamais trouvé le bus, il n'y a pas d'arrêt en fait. Non, c'est le chauffeur qui fait des signes aux gens, il crie aux gens là où il va, s'ils veulent monter, ils montent. N'importe où, mais il n'y a pas d'arrêt, donc on l'aurait jamais trouvé si on n'avait pas demandé à des gens. Ouais, et il faut savoir que ce bus-là va à Dieng. Hein. Ouais, là c'est level expert. Plus. Là. Donc là, on est près de la guest house, on va essayer d'aller déposer les affaires. Je sais pas si on va pouvoir parce qu'il est 10h30.
Je crois que la guest house est ici. C'est pas fini d'être construit. Je sais pas si on rentre. On y va? Ouais, on y va. Hein. Non mais en plus vous savez que la première navette qu'on a pris, elle a voulu nous déposer au début au milieu de nulle part. Parce qu'on s'était trompé sur les tickets. Ouais, on n'avait pas fait gaffe au point d'arrivée, mais au point exact. Salam pagi. Salam pagi. We have a booking. Yes. On a vraiment de la chance parce que la chambre est déjà prête. Alors qu'en arrivant à 10h, on avait peu de chance de pouvoir aller direct dans la chambre. Ça sent hyper bon. Ah, c'est beau. Carrément. Elle est hyper sympa. Bon, par contre, la vue, c'est vue par pain. Allez, deuxième location de scout en Indonésie pour partir à la découverte des alentours du plateau. On va prendre un scooter parce que l'endroit fait un petit peu penser à Cameron Islands. C'est vraiment une sorte de plateau d'altitude avec plusieurs points d'intérêt et c'est super facile de rejoindre les points en scooter. C'est vraiment rapide et pratique. Ouais. Donc on va se déplacer encore une fois comme ça. On arrive à notre premier stop dans les alentours. Un petit lac, mais là normalement on devrait être au point de vue en hauteur, je pense. Et pour aller au lac, on a payé une petite taxe de 5000 roupies, ce qui fait 25 centimes environ. Oui, donc ça va. Là on a ressorti les vestes parce qu'on est bien monté en altitude. On est à 2000 mètres d'altitude sur le plateau de Dieng et il faut savoir que c'est l'endroit habité de Java le plus en altitude. Et donc comme Cameron Island, comme tous ces endroits un peu en altitude dans l'Asie du Sud, c'est utilisé pour l'agriculture et notamment célèbre pour la patate. Oui. Voilà, pour la pomme de terre. C'est super mignon. Ah bah ça, petit chemin. Ah oui, les voilà. Je crois, si je dis pas de bêtises. Hein. T'es sûr, hein? Ouais. Confirmez les petits potes. Ah ouais, je revois les plants de pommes de terre, c'est tout ça. Comment on récolte la patate? Comment on récolte la patate? Vas-y. Non mais t'étais bien parti. Elles sont deux sous terre et donc faut remuer la terre et après tu ramasses et tu les chopes. Oui, mais j'ai ce souvenir là aussi d'avoir fait comme ça. C'est hyper mignon, on est vraiment mais tout seul. Ouais. For one? 150. Ah, ça fait 5000. 50 000, ah oui quand même. Ah c'est pas le même prix que en bas là. On est passé de 5 000 à 50 000 par personne là. Pour aller en haut, parce que vers en bas, il n'y a rien en fait. Ce qui fait l'équivalent de 5 € là. Oui. C'est quand même pas mal pour l'Indonésie. Ok, t'as les mains cassées. T'as les mains cassées. Sama-sama. Oh waouh. C'est le lac ça? Oui, oui. Et Du coup, il y a deux lacs jumeaux. Ah bah les voilà. Il y a plusieurs... Attends, on peut aller encore plus haut là-haut. Ouais, il y a plusieurs points de vue. Oh, c'est magnifique avec les plantations derrière là. En face, on voit vraiment le côté agriculture de l'endroit. Il y a des parcelles tout le long. Ouais. Là, les flancs de collines sont exploités, ouais. Bon, pour aller à un autre point de vue là, juste à côté, un autre point de vue sur le lac, on vient de repayer 5000 roupies. Par contre, on a quelque chose de beaucoup moins drôle qui nous arrive dessus là. Un orage. Ah là, juste au-dessus de notre tête. Non mais regardez comment on est couvert. On a un temps de chiottes. Et on a superposé un maximum de couches. On a le bœuf sur le visage, les ponchos,
Bref, la totale. Donc le deuxième stop là de la journée, c'est des plantations de thé et de café qui sont à une demi-heure de là où on était ce matin. Et l'entrée, c'est 10 000 roupies par personne. Donc 20 000 roupies, ça fait 1 euro. Et il y a des sortes de passerelles là tout le long. Ce matin, on est au cratère fumant. Le Kawa Sikidang. C'est marqué juste ici. Et donc pour entrer, ça va être 30 000 par personne. C'est un billet combiné en fait avec Kandi Arjuna, où c'est un ensemble de temples bouddhistes, je crois. Ouais. Et donc ça fait 3 euros pour deux en gros. Voilà. Et on a payé 5 000 le parking pour le scooter. Parking, ouais. Et par contre, hier, c'était l'enfer. On avait un temps de chiottes. En milieu d'après-midi, on a eu pluie, brouillard épais. Orage, la totale. Ouais. Et là, il fait encore pas beau, donc on n'a pas de chance. En fait, on est sur le plateau de Dieng, mais déjà d'une, on caille. Et de deux, on n'a pas de beau temps. Et rendez-vous compte qu'autour de nous, on devrait avoir plein de volcans. Enfin, vraiment, ça devrait être vraiment magnifique. Et on voit rien. Et en fait, on voit rien, donc on est un peu dégoûté. C'est un peu un fail, ce premier endroit. Mais bon, on essaie quand même de vous montrer ce qu'il y a à voir, mais pas dans les meilleures conditions, quoi. Ouais. Et là, moi, j'ai le bœuf parce que ça sent très fort. Ça sent quand même fort le soufre. Donc, il va falloir que tu mettes le tien aussi. Ouais. Moi, je l'ai sur la tête pour le moment. Bon, allez, on va à l'entrée. Ah, mais on le voit là. Oh, waouh! Vous voyez là déjà au loin la fumée? Ah non, pour nous, c'est 50 000 au fait. Ah, c'était pour les locaux, 30 000? 30 000, c'était pour les locaux. Surprise! Surprise! Bon, ça va faire 5 euros en gros les deux entrées. Bon, ça va, c'est pas non plus excessif. Bon, ça a l'air d'être par là-bas, hein, vu la fumée. Il y a plein de monde là-bas. Il y a carrément du monde, il y a une sorte de passerelle. Ça sent déjà très très fort le soufre. Hein. Ouais. La petite odeur d'œuf pourri dès le matin, ça fait plaisir. C'est un régal. Quand même pas mal de monde. Pourtant, il est tôt là. Quelle heure il est? Il est 9h même pas. Non, 9h. Ah non, il est pas si tôt. C'est donc ça le cratère fumant. C'est incroyable, toute la fumée que ça fait, c'est vraiment épais. Et il y a un autre cratère là-haut là. Oh la vache, l'odeur! Ouais, ça sent fort là. Il y en a plein qui sont sans masque, sans rien. Parce qu'ici, la concentration de soufre, elle n'est pas non plus énorme. Pas comme à d'autres que nous ferons par la suite. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, là, ça se dégage un peu en bas. Ça fait vraiment des bulles, donc on doit être... L'eau bouillonne. Ouais, enfin, je sais pas si c'est de l'eau, hein, mais... Oui, vu comme elle bouillonne... Il n'y a plutôt pas intérêt d'aller se baigner. Oh là, c'est incroyable, toute la fumée. On va passer dedans là. Là, on y va. Waouh. L'odeur. Voilà, ça sent fort. Hein. Il y en a que ça dérange pas trop. Hein. Visiblement non. Hein. Waouh. Oh là là. Elle est chaude la fumée. Ouais, elle est bouillante. Ah je peux plus respirer là quand t'es dedans. Ah ouais. C'est humide et tout, c'est horrible. Il y en a un autre qui a l'air de filer pas mal là-bas. Et je crois qu'avec la passerelle, on peut aller le voir, donc on va essayer d'y aller. Il y en a plein en fait dans la zone. Ouais. Il y en a beaucoup trop. Il y a plein de cratères. Plein de cratères fumants. Eh on est cuit. On est cuit. Mince. Il y avait un chemin anciennement pour aller voir l'autre cratère, mais je sais pas pourquoi c'est fermé. Ouais. Ah non, donc en fait là c'est la sortie. Ouais. Sauf qu'on n'est pas du tout arrivé par là. Ouais. On va pas aller là, non? Non.
Ah, je suis dégoûté. Oh non, je voulais voir l'autre. La Ah, porte. Non mais La porte tombe. qui me tombe dessus. Bon bah tant pis, hein, la visite du cratère s'arrête là. Ouais, bon, c'est pas... C'est un peu court. Hein. C'est un peu court, ils auraient pu faire honnêtement un peu plus de passerelles pour se balader un petit peu plus. Là, on peut vraiment aller voir que le Le là-bas. gros, alors que là, il y en avait un autre qui fumait à mort. Ouais. Bon bah tant pis. Là, pour sortir du cratère, c'est vraiment un marketing agressif. On va dire, on nous fait passer par des allées, sinon le chemin est bloqué. Donc on zigzague entre au moins déjà 10 allées où c'est exactement les mêmes stands qui vendent exactement la même chose. Et tu n'as pas le choix de zigzaguer. Ouais. Et hop, et on repart en arrière dans une allée. Ça fait déjà 10 allées. Ouais, 6 fois au moins qu'on fait ça. Et hop, on est reparti dans l'autre sens. Et après, on va repartir tac, 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 comme ça. Et hop, on repart vers la gauche. On est reparti. Mais il y en a encore combien comme ça? Je sais pas. Ah, quand je vois que les barrières continuent jusque là-bas. Mais c'est pas possible. Ça ne s'arrête pas, ces allées. Bon, là, dites-vous, on vient de passer juste là. Hein. Et là, on repart juste de l'autre côté de la barrière. J'ai l'impression qu'il reste encore là les allées. Là, ça fait au moins une quinzaine qu'on vient de passer et qu'on fait les allers-retours. Là, ça, c'est pas cool. C'est en train de nous faire péter un câble. Bon, au final, on met plus de temps à sortir en passant par cette sorte de marché que la visite du cratère tout court, quoi. Et on est reparti. Et on repart en Et arrière. bien sûr, on est vraiment bloqué. Ah oui, il y a des barrières, on peut vraiment pas... Tu vas monter Non. les escaliers petit à petit. Là, on est vraiment bloqué. Et de base, on avait vu qu'il y avait ça, on a essayé de sortir par où on est rentré en se disant bon, bah, ils vont nous laisser sortir. Non, il a refusé qu'on sorte Ouais. par là. Et il nous a dit qu'il faut passer par le marché traditionnel. Ouais. Là, on vient d'arriver à Arjuna, le complexe de temple. Et c'est pareil, du coup, on a repayé le parking, encore 5000. Il y a un ticket à prendre ici. Bon, nous, normalement, c'est déjà compris dans notre ticket. Petit upsell. C'est infernal, là. Ils vont nous faire payer un truc qu'on est obligé de mettre alors qu'on est venu avec les jambes couvertes, etc. On est couvert de la tête aux pieds, donc pour visiter un temple, normalement c'est bon, quoi. Bon, le tourisme en Indonésie, on retrouve un petit peu ce qu'on avait connu en Albanie, Ouais. où c'est très mal fait, chacun essaye de faire à sa sauce, on essaye de te faire payer 2-3 choses de plus à droite à gauche. Mais en fait, c'est pas des trucs bien faits, officiels, carrés et tout. C'est là, t'as tous les locaux qui s'y mettent et qui essaient de te faire payer un truc à droite à gauche, mais du coup, ça devient infernal en fait. Ouais, même si c'est pas cher, en fait, ça te gâche ton expérience. Bah oui, parce que toutes les 2 secondes, on va te proposer un nouveau truc, etc., etc. Tu peux pas avancer sans que t'aies des upsells et c'est là où on appelle ça le tourisme mal fait en fait. Et voilà le temple, du moins ce qu'il en reste. Je pense que c'est juste ça, hein, c'est petit. Hein. Oui, c'est juste ça. Bon, c'est pas non plus exceptionnel. Non. La région de Dieng ne nous aura malheureusement pas autant conquis qu'on le pensait, avec un temps mitigé, mais surtout une réalité un peu sombre derrière cette brume montagneuse. Elle n'est en effet pas seulement due au climat et à la météo, mais aussi à la pollution accumulée dans l'air, le rendant parfois difficile à respirer. Ici, l'agriculture intensive a pris le dessus. Les montagnes sont cultivées jusqu'au moindre recoin et l'usage massif des pesticides laisse une odeur qui flotte en permanence dans l'air. Sans oublier le plastique qui brûle à longueur de temps à de nombreux endroits. Un cocktail bien toxique pour tous les habitants de la vallée. Donc là voilà, la vue, ici on est censé voir un superbe volcan. Mais du coup, à cause des nuages, on voit pas grand chose quoi. Bon, on voit quand même la vallée, mais c'est hyper dommage qu'on puisse pas voir les volcans. Là, pour monter au point de vue, là c'est payant parce qu'il y a un truc de ticket. Et puis là, pour aller au point de vue là en bas, c'est l'entrée, elle est là. Ouais, donc c'est payant aussi. Bah tant pis, on va rester là. Hein. Ah là, l'odeur là encore.
Après ces quelques jours un peu catastrophiques à Dieng, il est temps pour nous de reprendre le bus, puis le train en direction de Yogyakarta. Là, on se trouve actuellement à Prambanan, qui est l'un des plus grands complexes de temples hindous au monde, qui est d'ailleurs classé à l'UNESCO. Et le prix d'entrée, il fait un peu mal. Ouais, carrément. On a s'attendait payé pas à ce prix-là. 40 € pour Ouais. deux, un peu plus même de 40 Un peu euros. plus de 40 Ça fait euros. plus de 40 Donc, euros. pour l'Indonésie, mais c'est Et- hyper cher. Ouais. Donc, c'est un lieu vraiment mais absolument incontournable à voir sur l'île de Java et à Yogyakarta plus exactement. Mais c'est vrai que ça a quand même un coût. Et en plus, on s'est fait confisquer le drone à l'entrée. Donc, Il m'a on demandé était- si j'avais un drone, moi trop honnête, je lui ai dit oui, il m'a dit bah je le prends. Voilà. Ah ok. Donc malheureusement, c'est vraiment dommage de ne pas avoir de plan drone de ce magnifique endroit. Je suis vraiment dégoûtée. Mais c'est comme ça. Mais tant pis, pas le choix. Donc le plus grand complexe de temples hindous, c'est celui de Angkor Wat. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais au Cambodge, Ouais. très connu. Mais celui-là, c'est quand même l'un des plus grands aussi d'Asie. Et ça a l'air magnifique. Ouais. Je sais pas si... Ah bah waouh. Ok. Ah non, il est en travaux. Bravo, zut. On n'a pas de chance. Ouais. Ah bah l'échafaudage, c'est un peu moins. Un peu moins stylé. Ouais. Non, mais à chaque fois qu'on visite un monument, j'ai l'impression qu'il y a des échafaudages. Ils sont tout le temps en réparation. Hello. Hello. Se balader au milieu des temples de Prambanan, c'est plonger au cœur de plusieurs centaines d'années d'histoire. Leur construction remonte à l'an 850 au 9e siècle. Ils ont donc connu beaucoup d'époques et de changements, mais sont quand même restés debout pour certains malgré les effets du temps. Ici, c'est le temple de Brahma. Il faut quand même se dire que ces pierres ont plus de 1150 ans, quoi. C'est quand même des vieux temples. Et elles sont brûlantes, les pierres. C'est du coup, elles sont noires. Alors là, avec le soleil, ça attire. concentre, toute la chaleur. À l'intérieur, il fait limite un peu meilleur. Ça fait du bien de se mettre un peu à l'ombre. Et par contre, sur le site, il y a vraiment, là, il n'y a personne. Je m'attendais à ce que ce soit bondé. Mais au final, ça Il n'y a va. pas tant de monde que ça, non? Non, alors qu'on est en pleine journée. À l'origine, c'était plus de 240 temples qui se trouvaient sur le site. Beaucoup sont en ruine aujourd'hui, mais d'autres sont aussi en cours de restauration. Et le temple principal, le plus grand, celui qui fait 47 mètres de haut et qui est au milieu, il est dédié au dieu Shiva. C'est vraiment immense là. Ils sont dédiés à la Trimurti, composée des dieux Brahma, Vishnu et Shiva, chacun responsable de la création, la préservation et la destruction. Bon bah par contre, comme souvent, les locaux font plein de photos avec nous. Donc là, ils nous prennent littéralement plus en photo nous que les temples. On a le droit littéralement à des photos toutes les 5 minutes. Ouais, non mais c'est un truc de fou. Hein. Je sais pas. Dans le prix du ticket, il est quand même inclus un autre temple, le Kandi Sewu, qui est toujours dans l'enceinte de Prambanan, mais plus loin, il faut marcher environ 20 minutes. De toute façon, il faut juste suivre les panneaux pour arriver à l'autre temple. En fait, au total, c'est 3 autres temples que vous pouvez voir aussi dans l'enceinte, Sewu, Bubra et Lumbung. Bah si, elle est là l'entrée, fallait juste faire Tour. tout le tour. Et elle est là. Par contre, lui, il n'y a vraiment personne. Il n'y a personne. Hein. Non. Ouais, les gens se focusent vraiment sur l'ensemble principal alors que lui, il est magnifique et il n'y a personne quoi. Il est beau, hein? On l'a que pour nous.
Regarde comment elles sont stylées là, les statues à l'entrée. Ouais. C'est toi avec ton gros bichon. Non, mais c'est une blague. Le soir, nous sommes allés voir un ballet de Ramayana, qui est une danse-spectacle emblématique de l'île de Java, avec notamment des costumes traditionnels et surtout des masques représentant des animaux ou des expressions un peu effrayantes que vous avez probablement déjà vues. Entre combat et histoire d'amour, le ballet est la représentation d'une fresque mythologique reprenant une légende millénaire. L'occasion pour nous de se plonger dans une culture très différente et de découvrir une tradition bien ancrée et jouée par des artistes locaux depuis des décennies. Salut les petits potes, il est 3h50 et on va aller à la sortie de l'hôtel. On a réservé un tour organisé là pour ce matin, direction un volcan, et pas n'importe lequel, madame. Coucou. Coucou, le volcan Merapi, un des volcans les plus actifs du monde. Donc, et également les temples de Borobudur, qui sont le plus grand complexe de temples bouddhistes au monde. Et toutes ces deux choses du coup sont incluses dans notre tour et on va aller les voir en jeep. Donc ça va être cool. Ouais. Ça va être trop cool. Donc là, il va falloir qu'on aille devant l'hôtel Petit parce qu'à mon avis, sunrise. ils vont pas tarder à arriver. Ouais. Malheureusement, ça commence un peu mal parce que là, on est clairement en train de voir le ciel rose, les couleurs du lever de soleil. Et en fait, notre chauffeur nous a récupéré une demi-heure en retard parce qu'il a mangé trop épicé hier soir. Et du coup qu'il avait des petits problèmes d'estomac, qu'il était obligé de s'arrêter aux toilettes. Donc Des petits problèmes qui ont pris 30 minutes. Voilà. Donc on est en train de louper le lever de soleil. Donc on est un peu dégoûté parce qu'il y avait quand même 1 heure de route jusqu'à la colline. Donc je suis pas sûre qu'on arrive à temps. Bon voilà, le soleil est totalement levé. On est vraiment dégoûté parce que c'est quand même le but aussi de l'activité, quoi, de voir le lever du soleil. Le premier truc de l'excursion, c'était ça. Donc on est un peu déçus. Voilà. Pour une fois qu'on avait du beau temps et qu'on pouvait voir un lever de soleil, bah non, on l'a loupé. Bon bah on l'a loupé hein. On l'a plus que loupé, hein. Voilà. Il fait bien jour maintenant, hein. Ah, en vrai, on est vraiment dégoûtés en vrai, hein. Bah On ouais, rigole, parce que mais là... tu te lèves à l'heure, t'es à l'heure. On s'est levé à 3h du matin pour ça, quoi. Ouais, et s'il y a bien un truc où il faut pas qu'il soit en retard, c'est ça. Bah oui. Bon, bah on va quand même aller en haut de la colline, hein. Et voilà la vue depuis là-haut. Le soleil est déjà Bien levé. bien levé, on n'a plus du tout les belles couleurs et tout. Regarde, bah c'est le Merapi là-bas à côté. Ouais. On redescend après du coup le lever du soleil raté. Hein. Et normalement, on repart vers quelle heure? Non, là, 7h.
Non, 7h, on redescend d'ici et après, Ouais, entre 7h et 8h, normalement, il y a breakfast. Après, le temple, ça ouvre de Borobudur, là, ça ouvre à 8h. Donc là, après, on est censé aller visiter le temple avec un guide. Visiter les temples, donc j'espère que ça va bien Se passer. Que l'autre guide n'aura pas mangé trop épicé hier soir. Mais s'il y a bien un truc où il faut être à l'heure, c'est ça. Bah sunrise ou sunset, là c'est précis quoi. Tu peux pas dire à tes clients je viens vous chercher une demi-heure en retard parce que. J'étais aux toilettes. Bah ouais non en vrai ça passe pas du tout en fait. Enfin, je veux dire on n'est pas chiant mais là puis c'est vraiment le fondement même de l'activité, ça s'appelle le sunrise tour quoi. Donc je vais dire là on peut que ne pas être content quoi. Allez, direction le temple. Et donc là, normalement, on a une visite guidée. Et il faut savoir quand même que l'entrée de ce temple, elle est encore plus chère que l'autre temple. On a vu, c'était 450 000 par personne. Donc on est quasiment à 50 € l'entrée non guidée. Donc les temples sont globalement... Les deux sont vraiment très chers là. Très chers pour l'Indonésie. C'est vrai qu'on a l'impression quand même que Java par rapport à Sumatra, c'est un peu plus axé business. C'est beaucoup plus cher, beaucoup plus tourné touriste. Non mais le site a l'air immense encore. Il y a des routes carrément à l'intérieur et on peut prendre des navettes pour se déplacer. Ok. Donc on va prendre une petite navette comme ça. Donc ça vous laisse voir à quel point c'est absolument immense. Ah oui, il y a même, regarde, un truc départ-arrivée. Ah oui. C'est une gare ou quoi? Bon, par contre, on s'est encore fait confisquer le drone. Hein. Ouais. Même punition qu'à l'autre temple. On est descendu de la navette, on se dirige vers, je sais pas, l'entrée, ouais. Là, ce que vous voyez marqué, Sugeng Rawu, ça veut dire bienvenue en javanais. Et en dessous, là, ça c'est l'alphabet javanais, donc qui est complètement différent de l'indonésien et du bahasa. Les deux langues sont très différentes apparemment. On va avoir une paire de claquettes un peu spéciales pour le temple. Pour pouvoir le grimper. Ouais. Et voici nos petites chaussures, nos sandales de temple. On commence la montée du temple. Du coup là on est avec un guide officiel, une guide pardon, des temples et chaque groupe, là c'est pas privé du coup, chaque groupe est réuni et ils sont avec des guides du parc. Il y a l'air d'avoir assez peu de gens qui le font en autonomie, on dirait que tout le monde est quasiment avec des guides. Ouais. Et on est obligé de monter avec les claquettes ou pieds nus, hein. Oui, on peut parce qu'elles sont vraiment pas très à l'aise les claquettes. Aller avec les chaussures quoi. Temple, the larger one, as a structure. So as you can see from here, in front of us, it's only structure. There's nothing inside, no room. Donc Borobudur, ça veut dire le temple sur la colline. Donc c'est pour ça qu'il a été appelé comme ça. Donc le temple là est encore plus vieux que Prambanan. Il a 1200 ans. Et le matin, il y a quand même 2 heures où c'est réservé uniquement aux bouddhistes. Voilà. Et le reste de la journée, on peut le visiter. Et alors, ce qui m'a beaucoup surprise, c'est qu'elle a dit qu'effectivement, il n'y avait pas du tout de salle intérieure. C'est uniquement une structure extérieure, on ne peut pas rentrer dedans ou quoi. Je pensais qu'il y a quand même un moment où tu pouvais rentrer dedans, donc c'est assez particulier. C'est très différent des autres temples bouddhistes qu'on a déjà vus. Le temple est super beau, là on est en train de faire le tour le temps parce qu'on peut pas monter avant 9h, du coup on fait le tour le temps. Et je trouve quand même le prix excessif par rapport au lieu. Ouais. C'est vrai que c'est un lieu de culte et je trouve ça un petit peu abusif de faire payer aussi cher pour ça. Qu'il y ait des petits frais, etc., c'est pas un souci pour l'entretien du lieu, voilà, c'est pas un problème. Mais c'est vrai que Java, ça fait tout de suite plus touristique, tout est un peu tourné business. Ouais, globalement par rapport à Sumatra, c'est vraiment pas la même authenticité et on essaie vraiment de nous faire payer à droite à gauche. Alors bon, c'est pour faire vivre un peu
la population aussi, mais bon, on se rend compte quand même que globalement c'est géré par des grosses agences et qu'au final les guides sont sous-payés, enfin le personnel qui travaille est sous-payé par rapport au prix où on paye. Et là par exemple le temple, l'organisme qui gère ce temple, c'est aussi le même organisme qui gère l'autre temple. Et donc vu la corruption qu'il y a en Indonésie, on imagine bien que cet argent-là ne revient pas aux bonnes personnes. Et ça c'est quand même, je pense, important de le dire. Mais c'est clair que nous on préfère directement donner aux guides locaux, on préfère directement passer en direct, mais des fois, comme là, c'est pas possible. On est obligé de passer par la structure, voilà. Ok, thank you. Allez, on peut monter le temple, ça y est. The people, they are Japanese people, and the activity, they are Japanese activity. So take a look over there, because this carving is about karma. So over there, in the right side, your past life, and here your next life. Cow divided with victory in the middle. One of them in unhealthy condition, right? So the other around him help to massage his head. And there's someone standing, he bring a jar of water to give to him because he was sick. And here, he made traditional medicine. It's also good action, right? Because taking care of sick people. So, because at the past, they're already doing a lot of good action. And here, their next life, all of them already got good karma. And armless like that because around 11th century, there was a big eruption and earthquake. Merapi eruption. So you can imagine, right, how big the earthquake at the past until people cannot survive. Everything collapsed. Mostly people dying because of the toxic, because of the volcano ash, and they are moved until East Java, until Bali. And during big earthquake, can you imagine some blocks on falling down, broken, missing? That's why a lot of Buddha no head and no arm. On se rend peut-être pas compte à la caméra, mais c'est vraiment pentu. Voilà. On essaie d'atteindre le nirvana. C'est pour ça que les marches sont hautes et qu'il y en a beaucoup. C'est le symbole, c'est d'atteindre le nirvana une fois que tu arrives en haut. Et si tu n'arrives pas à monter toutes les marches, c'est que tu n'es pas une assez bonne personne. Donc il faut faire demi-tour, il faudra revenir quand tu pourras l'atteindre. Et tu seras une meilleure personne. Voilà. Alors vous voyez ces sortes d'immenses cloches qu'on trouve sur les étages supérieurs du temple. Ça ressemble à des cloches, mais en réalité ça n'en est pas du tout. Ce sont des stupas. Et à l'intérieur de chacune d'entre elles, il y a une statue de Bouddha. Et donc il y en a en tout 72, des stupas avec un Bouddha à l'intérieur. Et des Bouddhas tout court dans le temple, il y en a 504. 504. Pourquoi 504, madame? Et pourquoi 72? Parce que 9 étant le chiffre le plus élevé, donc le plus divin, quoi, le maximum. 7 et 2, ça fait 9, et 5 et 4, ça fait 9 aussi. Donc voilà pour le nombre. Et également 504, ça correspondrait à la renaissance de Bouddha. Là, on est au dernier étage, donc au 9e étage. Enfin, en réalité, il y a un 10e étage, mais celui-ci, on n'a pas le droit d'y aller. C'est uniquement pour les moines bouddhistes. Mais là, la vue, déjà, franchement, c'est super beau. Voilà, là, le fameux 10e et dernier étage. Du coup, là où on n'a pas le droit d'aller. Et il n'y a que 2 stupas où on peut voir le Bouddha qui est à l'intérieur parce qu'il n'y a plus le haut de la stupa. Dans les autres, il est vraiment dedans, quoi, donc on le voit juste à travers les trous. Mais là, on le voit bien, du coup, vu qu'il n'y a plus le haut. Bon voilà, on a fini la visite guidée, on vient de sortir de l'enceinte du temple, enfin on est toujours dans l'enceinte du lieu, mais on n'est plus sur le temple.
Et alors la petite navette retour, elle est payante. Voilà, c'est un exemple typique de ce qu'on expliquait où ils essayent toujours de vous faire payer un peu plus. Il y a 700 mètres de marche pour aller à la sortie, donc ça va, c'est pas non plus très loin, on va en avoir pour 10 minutes. Qu'on essaie de te faire sortir le porte-monnaie. Hein, ouais. Et ça c'est désagréable du coup comme sensation. C'est pas naturel quoi, ça vient pas de nous. Ouais. Tout le temps dans les courses Grab, on laisse toujours 1 euro de pourboire ou plus. Des fois on laisse des 2 euros, alors ça paraît pas grand chose. Mais quand ça double ou triple la course, pour eux, croyez-moi, ils sont vraiment contents. Et si tous les touristes faisaient ça, bon, ça serait génial. Bah oui. Mais après là, c'est différent parce que le Grab, c'est vraiment, ça lui revient directement à lui. La suite de l'excursion maintenant, ça va être de partir dans des petites jeeps militaires comme ça. Là, il y en a plein autour de nous. Dans les alentours du volcan Merapi. Du coup, et de se balader autour du volcan, de voir des lieux d'intérêt, dont le musée, etc. à bord de la Jeep. Ah, c'est des Jeeps militaires américaines. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de monter là-dedans. Donc notre chauffeur va nous laisser avec quelqu'un d'autre, je pense, pour aller faire le tour. Le clou du spectacle. Ah ouais, là, bah, c'est la dernière activité du coup de la journée. Et là, franchement, c'est... Oh là là, dans la lave, c'est impossible là de rester debout. On est dans la chambre. Donc notre premier arrêt avec la Jeep, c'est un bunker qui a été construit de 2001 à 2005 et qui devait servir à protéger les gens du village en cas d'éruption. Et en fait, il a été utilisé seulement une fois lors de l'éruption de 2006. Mais malheureusement, il n'a pas très bien fonctionné. Il y a quand même des gens qui sont morts alors qu'ils s'étaient protégés dedans. Donc maintenant, il n'est plus du tout utilisé et il est seulement pour montrer aux gens. Et du coup, depuis, l'entrée était restée ouverte et en 2010, il y a encore eu une grosse éruption. Et ça, c'est des roches et de la lave qui datent de l'éruption de 2010 qui sont rentrées dans le bunker. C'est grand dedans, c'est vraiment juste une grande pièce, quoi. Là, tout ce sur quoi on est en train de marcher, c'est de la lave, hein. Complètement de la lave. Et là, en face de nous, mais malheureusement, il y a des nuages, on voit pas grand-chose. On est censé voir le Merapi et le Merbabou derrière, le deuxième volcan. Je pense que lui, tu le vois pas. Non, qui serait caché par Merapi. Ouais. Merapi, c'est quand même le deuxième volcan le plus actif au monde, après un volcan qui est aux Philippines. Normalement, si je dis pas de bêtises. Donc c'est assez incroyable à voir, même si là on le voit pas, mais d'être vraiment pas loin, quoi. Et il faut savoir qu'il rentre quand même en éruption tous les jours. Ouais. Mais la dernière grosse éruption, elle date de 2023. Avant, il y a eu 2010, puis il y en a eu beaucoup, mais il est en éruption tous les jours. Tous les jours, il y a de la lave qui en sort, il fume tous les jours. Ouais. Donc c'est assez fou quand même de se dire qu'on est au pied de ce volcan. Et techniquement, il est possible de le grimper, mais c'est très dangereux. En ce moment, il est fermé parce que trop actif. Mais techniquement, c'est possible. À vos risques et périls. Voilà. Wow, c'est trop bizarre là, on vient d'entendre un bruit d'explosion. Là, il y en a une à l'instant. Moi, j'étais pas en train de filmer. Mais ça fait vraiment comme un grondement d'orage. Un bruit sourd qui résonne dans l'air. Mais ça fait bizarre de se dire que c'est le volcan qui fait ce bruit-là, quoi. L'éruption de 2010, elle a vraiment été énorme. Et c'est elle qui a créé cette énorme... rivière de lave. Ouais, voilà, cet énorme creux, en fait. Et la lave, elle est descendue vraiment. Tout là, tout ce qu'on voit. Et là, les gros rochers et tout ça, c'est de la lave. Hein. Waouh, j'ai du mal à imaginer ça rempli de lave. Enfin, c'est surtout que ça explose de partout. Ouais. C'est incroyable. C'est de la folie à imaginer. Ouais.
Et ici, là, juste au-dessus de l'immense creux creusé par la lave, il y a un panneau qui dit « Le Merapi ne brise jamais ses promesses » parce que tous les jours, il y a des éruptions, des explosions. Donc il tient sa promesse chaque jour. Et voilà, la station essence locale. On passe juste là devant la maison, on s'arrête, il y a tous les bidons là. Et hop, on nous fait le plein. Version indonésienne. Franchement, la maison, elle fait vraiment froid dans le dos. Parce que c'est vraiment c'est les conséquences de l'éruption de 2010 qui a vraiment été particulièrement violente. Et on peut voir encore tous les objets dans l'état dans lequel ils se sont fait carboniser par la lave. Heureusement, les propriétaires avaient eu le temps d'être évacués. Ils sont pas morts durant l'éruption, mais ça fait quand même vraiment froid dans le dos, quoi. L'éruption, elle a été tellement violente qu'il y a eu de la pluie de cendres jusqu'à Jakarta, qui est pourtant à des centaines de kilomètres d'ici. Ça, c'était une machine à laver. Voilà, c'est incroyable comment ça fond les objets, quoi. Et là, à l'entrée, on a même des squelettes de vaches. Parce que malheureusement, il y en a qui étaient restées, qui n'avaient pas pu être sauvées parce qu'elles étaient accrochées, donc elles n'ont pas pu se sauver en fait. Voilà, donc il y a eu pas mal de dégâts. Cher là, il y a de la glace. Enfin, du... « 2021, 2023, 2024, des photos des plus grosses éruptions. Quand on vous dit qu'il y en a vraiment tout le temps, ça c'est les plus grosses, mais en soi c'est vraiment tous les jours. En tout cas, toutes les images de la catastrophe, elles font vraiment froid dans le dos. L'état de la maison et des objets aussi, d'ailleurs. C'est impressionnant les dégâts que ça fait. On est à la rivière là pour la dernière étape de ce tour en jeep. Là, je pense que ça va secouer là. Ah ouais. Waouh. Il va ranger là, il y a un peu d'eau. Ouais, je vais ranger la caméra. On va essayer de sortir le drone pour filmer parce que là, avec la caméra, c'est pas possible là. Trop risqué. Send it back, one walk your sides and a piece in the hot doors, all right. Yeah. We gotta try to get started bed sitting on mine. Cut the thought down, the break of cobbles, the brick and he has been along. Ça y est, on est rentré. On est revenu à l'hôtel. Ça y est, on a fini notre petite
notre petite journée avec Merapi Tour, là, à faire Ouais. notre petit global, là. J'ai les cheveux complètement pétards à cause de la cassette. Bon, c'était quand même cool. C'était quand même cool. C'était cool, ouais. C'est dommage qu'on ait loupé le sunrise, on était super déçus. Le temple, honnêtement, la guide, elle était super. Et le temple, honnêtement, je suis un peu déçue. Bah, par rapport au Aussi, prix. je trouve que ça vaut pas non plus son prix. C'est trop Non. cher pour ce que c'est. C'est cool de voir ça, mais ça reste une structure. Enfin, je pensais Oui. qu'il y avait plusieurs temples, que c'était un ensemble en plus. Donc le temple en soi, bon, j'étais un peu déçue. Et après, le tour en jeep, c'était cool, malgré le fait que ce soit pas très écologique. Non, c'est Effectivement. pas écolo du tout. C'est pas top, il y en a beaucoup quand même. Ouais. Je sais pas qu'il y en avait autant aussi qui circulaient en même temps. Sur ce point-là, ça c'est pas ouf, mais l'expérience est quand même cool. On n'a absolument pas vu le volcan, dommage. Non, ouais. Bon, on est un peu mitigé quand même sur la sortie, même si dans le global on retiendra que le positif. Oui. Mais oui, On n'a pas vu le volcan on n'a pas vu le volcan à cause du mauvais temps. à cause du mauvais temps. Bon, ça C'est n'en reste pas dommage. moins cool quand même. Ouais. Et le guide, bon, le conducteur, c'était un petit Le jeune chauffeur. super sympa, donc c'était cool. Celui qui nous a attendu toute la matinée, parce que du coup, c'est le même chauffeur qui nous a emmenés aux différents points. Oui. Bon, Qui c'est le arrive même en chauffeur retard. qui était en retard, mais entre chaque point, il nous attend Ouais. en fait. Et on a pas mal discuté avec lui et il nous a donné son salaire qui touchait Ouais. par mois. C'est encore pire que ce qu'on avait vu parce que nous on avait Ouais, vu aux c'est- alentours des 200 € sur internet 250 €. et en fait on n'en est pas du tout là. Il touche 100 €, l'équivalent de À 100, peu 115 près. €. Ouais. Donc c'est Par vraiment mois. rien. Et donc pour chacun le conducteur de la Jeep, on l'a laissé un pourboire. Bon, on laisse un peu plus d'1 € de pourboire, Mais c'est pas dites-vous grand que chose, ça fait mais quand pour eux même c'est pas Un mal. tiers de son salaire journalier. Oui. Qu'on leur laisse en plus, donc à chaque fois ils disent c'est énorme, ils sont hyper Ouais. contents, alors que même pour nous ça nous paraît pas beaucoup. Bah là, avec nous, on Mais- avait que 2 billets de 20 000, Mais donc on en a donné un à chaque. Le conducteur qui nous a Mais attendu toute la journée. quand à même, il chaque était- fois qu'on a eu l'occasion, on a donné, parce que au pire à la fin de la journée ça fait peut-être, si vraiment t'as donné à beaucoup de gens, enfin ça fait peut-être 6-7 € si t'as donné 1 ou 2 € à plusieurs personnes, aux Ok. livreurs, aux guides, aux machins, etc. Mais dites-vous que pour eux c'est vraiment énorme, donc si déjà tout le monde faisait le petit geste, Ouais. bah, ça ferait une grande conséquence, parce qu'être payé 100 € par mois malgré le coût de la vie ici, c'est de la folie en vrai. Il faut savoir que tout ça est nous fait de payant. la peine, quoi. Tout est payant, genre l'école pour les enfants, il y a pas, c'est Ouais. payant. Enfin, tout est cher, tout est payant pour eux. Et si tu viens d'une famille pauvre, en fait, t'as très peu de moyens de t'en sortir. Ouais. Genre nous, on peut aller à l'école gratuitement. Eux, c'est pas possible. Oui, Donc ça, à partir d'un certain âge, ils vont plus à l'école et ils parce que pourront c'est pas trop faire cher. d'études, ils Non. ne pourront juste Ils pourront pas en devenir fait. docteur, ils pourront Même pas s'ils le devenir voulaient. ingénieur. Ouais. Enfin, c'est voilà. Bon. Donc c'est bien dans des pays comme l'Indonésie, qui est quand même un des pays les plus pauvres du monde et avec la monnaie la plus faible du monde, donc le pouvoir d'achat le plus Faible. faible du monde. Donc c'est vraiment bien de faire des petits efforts comme ça, parce que à chaque fois Au les gens en plus, serveur. Ouais. Voilà. ils sont tellement contents, en plus à chaque fois ça nous fait vraiment plaisir, parce que c'est hyper chaleureux, ils sont trop contents et Voilà. Je sais pas pourquoi on Allez. a parlé autant. bah mais c'était un petit... On avait envie de vous le dire, les potes. Voilà. Voilà, c'est parce qu'on a partagé ce qu'on a partagé avec lui, et vu qu'on essaie toujours de partager avec les locaux, de discuter avec eux, de savoir plus sur leurs conditions de vie, de travail et Mhm. tout, bah c'est bien de le partager aussi en vidéo. Voilà. Voilà. Ce soir, qu'est-ce qu'on va faire, madame? On est de retour avec notre chauffeur qui nous a emmenés au temple, au volcan, voilà. qui nous a passé toute la journée. Voilà, avec la Jeep, etc. pour aller vous revoir le Merapi. Enfin, le revoir, on l'a pas trop vu que c'est découvert la dernière fois, donc le voir tout court. Et surtout faire quelque chose de vraiment original et exceptionnel, aller voir des coulées de lave. Parce que comme on vous a dit, il rentre en éruption tous les jours, et de nuit, c'est possible de voir la lave. Donc là, il est 20h. On a environ 1 heure de route jusque là-bas, et pendant 2 heures, ça va? Oui, On ne t'endort pas. De 21h à 23h, on va essayer de voir des coulées de lave. Donc vraiment, on croise les doigts. Parce que... pour avoir de la chance et en voir. Parce que c'est pas non plus sûr à 100%. Non, mais normalement, Et- on serait fou. Ouais. Après, on a une malchance depuis le début de l'Indonésie, là, où on voit les C'est trucs sous leur mauvais jour, on va dire. Ouais, donc il manquerait plus que là, on voit vraiment rien. Mais non, on va pas partir pessimiste. On Ouais. croise les doigts pour vous montrer la lave de l'un des volcans les plus actifs
au monde. On vient d'arriver sur place et malheureusement il y a des nuages, on ne voit même pas le Merapi d'ici. C'est incroyable, il a fait beau aujourd'hui, donc le ciel était dégagé, c'est un miracle, ça fait 2 jours qu'on n'a pas eu de pluie. Et là, le ciel est complètement couvert, on voit pas une seule étoile, la lune elle est complètement couverte derrière les nuages. Donc je sais pas si on va voir grand chose, peut-être que ça va se découvrir. Non mais attends, là c'est même pas, on voit pas de coulée de lave, on voit carrément pas le volcan. Ouais. Je vais vous faire voir la lune pour que vous vous rendiez compte du brouillard qu'il y a. Ouais. Hop. Ouais mais on le voit, hein. C'est brouillardeux. Ah mais on voit même pas la lune en fait. Là vous voyez la lune. Et le Enfin, vous la voyez pas vraiment, mais et encore ça rend mieux à la caméra qu'en vrai. En vrai on la voit encore moins. Attends. Voilà, je fais le volcan. Ah. Ça fait 1 heure qu'on est là. Ouais. Et malheureusement ça se découvre pas, c'est encore pire. C'est une catastrophe, vraiment. Et sauf que en plus on a un petit peu les boules parce que demain on a le train à 7h du matin, va falloir qu'on se lève vers 6h max. Et là on est ici à attendre devant du brouillard. Je sais pas ce qu'on attend, sûrement pas grand chose. Ouais, donc en fait c'est encore pire quoi. Ouais. Du coup au lieu d'aller se coucher, d'être là à attendre quelque chose qui n'arrivera visiblement pas. Donc je pense qu'on va demander au guide parce que là normalement l'activité resterait encore 1 heure d'observation. Ouais, jusqu'à 23h, 23h30, mais vu qu'on a quand même 1h30 de route, ça veut dire qu'on arrive à 1h du matin et on se relève à 6h quoi, donc en fait... Là faut se résigner, hein. L'activité c'est cuit. On n'a pas de chance depuis le début de Java, franchement, entre le plateau de Dieng où on a eu un temps misérable et là le Merapi où hier on n'a rien vu. On l'aura pas vu au sunrise puisqu'on a loupé le sunrise, on l'a pas vu pendant la journée avec la Jeep et tout parce que c'était trop nuageux et là on le voit pas à la tombée de la nuit pour voir la lave, donc vraiment on a balancé de l'argent par les fenêtres. Ouais, mais bon c'est comme ça. On peut pas prévoir le temps et malheureusement il y a des gens qui ont eu de la chance, ils l'ont vu et c'était pas... Tu vois la lave, ouais, c'est les aléas du voyage, mais là le Merapi ne voulait vraiment pas de nous. C'est comme ça qu'on le prend vraiment, c'est le Merapi a décidé qu'il ne voulait pas de nous, donc on va le laisser tranquille, on va le laisser dans son coin. Dans le prochain épisode, nous quittons Yogyakarta et la région du centre de Java en direction de l'est vers de superbes merveilles naturelles, mais ma santé va commencer à nous jouer des tours. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et si t'as kiffé, n'hésite pas à nous laisser un petit like et un petit commentaire, ça nous soutient énormément dans notre travail et ça nous fait super plaisir. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures. Tchuss!